Vous écoutez 24 FM sur 92.6. Place à l'invité de la rédaction de 24 FM, cap sur la ville d'Ibunji, dans la province de Logouelolo, où nous attend le maire de la localité, déjà en repérage. Fiacre Gilles Dibamonjo, l'invité de la rédaction, commence par préciser l'origine du vocable qui a donné son nom au département de l'Oufoué-Onoï, au sud du pays, joint par téléphone par Patrick Biban. Le nom d'Ibunji est profondément ancré dans notre patrimoine immatériel et notre histoire locale. Donc, il fait référence directement au mont éponyme, c'est-à-dire le mont Ibunji, qui culmine fièrement dans notre paysage et qui constitue un repère à la fois géographique, culturel et historique pour les populations de l'Oufoué-Onoï. C'est un nom qui évoque la résilience, la hauteur de vue et surtout la richesse d'un terroir préservé. Si la bioéconomie et la biotechnologie sont notoires, il ne sera pas exagéré d'en dire autant pour le désenclavement. Vous touchez là un point névralgique. Parler de bioéconomie et valoriser nos ressources naturelles comme nos produits forestiers non ligneux. Je peux citer comme exemple le miel, l'huile de moabi, n'a de sens que si nous pouvons les acheminer, les transporter et les commercialiser. Donc, le désenclavement n'est pas un vain mot, c'est une condition sine qua non pour notre développement. Donc, qu'il s'agisse du désenclavement numérique pour connecter nos administrations et la jeunesse au reste du monde, ou du désenclavement terrestre qui brise l'isolement de la commune. C'est un chantier vraiment prioritaire pour nous. Nous y travaillons sans relâche en collaboration avec le conseil départemental et avec l'appui des plus hautes autorités de l'État, parce que relier efficacement Ibunji aux grands centres urbains tels que Kulamutu et Mila, c'est libérer l'immense potentiel de notre économie verte. Alors d'accord, il reste encore mis quelques initiatives associatives, on ne parle presque pas des atouts du véritable musée à ciel ouvert que représente notamment le mont Ibunji. C'est un constat lucide et je salue au passage le travail formidable des associations qui ont été les premières à maintenir la flamme, notamment avec l'organisation récente d'une première édition de la foire par les coopératives agricoles, donc une foire agricole. Le mont Ibunji et sa biodiversité exceptionnelle sont un joyau brut. Et jusqu'ici, le manque d'infrastructures, malheureusement, et l'accès à ce site, vraiment ces manquements ont freiné la promotion à grande échelle du mont Ibunji. Donc, l'avenir d'Ibunji réside dans le tourisme durable, capable de générer des emplois locaux, tout en protégeant notre environnement. Donc, nous souhaitons ardemment que le mont Ibunji fasse partie des prochaines étapes de la caravane touristique dans le pays. D'accord. 124 km vous séparent de Kulamutu, à la capitale provinciale, monsieur le maire, mais il faut compter 5 heures de route. Rectifier sur le faux, Bourbier et Nid de Poule feront-ils bientôt ou non l'objet de lointains souvenirs? C'est le prix de l'enclavement routier qui pèse sur le coût de la vie et l'accès aux soins, malheureusement, de nos administrés. Donc, dire que ce sera bientôt un lointain souvenir, bon, ma foi, ce serait une promesse facile. Je préfère le langage de la vérité et de l'action, parce que les chantiers routiers demandent vraiment des investissements lourds et une planification rigoureuse. Cela dépasse le seul budget municipal. Donc, en gros, avec nos petits budgets, nous ne pourrons pas nécessairement engager des grands travaux de la route. Cependant, nous plaidons sans relâche auprès du gouvernement pour l'entretien prioritaire de ce axe Kulamutu Ibunji. Il y a aussi des efforts de reprofilage et de traitement des zones critiques. Nous mettons aussi tout en œuvre pour que le désenclavement routier devienne une réalité concrète.
Ah, d'accord, les perspectives de développement local, parlons-en, reposent-elles, comme dans d'autres localités, uniquement sur la gouvernance, l'autonomie et l'implication des populations? Effectivement, les perspectives reposent sur ce triptyque, mais avec une ambition accrue. Donc, la gouvernance est notre boussole, donc une gestion rigoureuse, la transparence, et cette gouvernance doit être axée sur des résultats, notamment à travers des orientations budgétaires. Bon, l'autonomie, quant à elle, se gagne en maximisant nos ressources propres et en modernisant nos services pour ne pas dépendre uniquement des subventions de l'État. Enfin, l'implication des populations est le cœur même de notre politique. Donc, aucun projet, qu'il s'agisse de la gestion de nos espaces verts, de l'amélioration du cadre de vie ou d'appui à notre jeunesse, ne peut réussir sans une appropriation ou une participation collective. À cela s'ajoute un quatrième pilier que nous allons insérer, c'est l'attractivité économique. 24 FM, la voix du Gabon.